Allez, avant qu'il pleuve, je vous emmène faire un petit tour sur la plage de bon matin. Quel bateau va venir nous chercher? J'espère que c'est un gros. Ils ont dit que la moitié, le dernier transport qu'ils ont fait comme ça, la moitié du bateau dormait et l'autre moitié vomissait. On a beaché. Je suis contente, je vais enfin pouvoir faire mon baptême de plongée. Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans les caillottes des bronzés. Ah, c'est Christiane. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Bienvenue à vous. Ouh là là, la petite voix ce matin là. De bon matin. On met des baskets, vous avez vu là, ce matin. Ça rigole pas, ça va donner là. Vous êtes prêtes mes baskets à faire des kilomètres aujourd'hui? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il a plu toute la nuit. Mais on y va quand même. Nous nous en allons aujourd'hui à 8h40, départ de notre chambre, pour un taxi qui nous emmène à la gare. Non, au port. Parce qu'ici, il n'y a pas de gare. C'est vrai, c'est à la gare de bateau, au port, pour prendre un bateau. Ah, tu sors de ta douche, ma chérie, c'est bien. Elle était bonne, l'eau? Ouais. Nickel. On dit le slogan? Okay. Est-ce que tu veux que papa il te dise? Ouais. Laissez tourner la pub. C'est un petit geste pour vous, mais un grand merci pour nous. Ça vous plaît celui-là? Ouais. Voilà, je viens d'ouvrir les volets et là on voit un petit rayon de soleil qui apparaît. La pluie a cessé. Ça y est. Ah, on va revivre. Je suis plein d'entrain ce matin parce que j'espère qu'il va faire beau. Parce que l'endroit où on va ce matin, c'est l'ultime endroit de la Thaïlande. 60 minutes. Go, tag. Là, on a une. Attention, on va traverser. Allez, petit café du matin, tranquille. Et puis je pense que là on va boire juste un café tranquille, histoire de retrouver les copains. Et après on va... Hello. Et puis après on va donc... je pense qu'on va déjeuner un peu au port parce qu'il y a des bonnes choses à manger là-bas. On avait repéré 2-3 trucs. Donc je pense que ça va finir là-bas. Oui, et puis c'est surtout qu'on a 1h30 d'attente au port. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc on déjeunera à ce moment-là. Ok. Bon, en tout cas, le petit rayon de soleil est là ce matin. Ça fait plaisir, hein. Regardez ça. Regardez comme ils sont gentils le matin. Morning. Allez, avant qu'il pleuve, je vous emmène faire un petit tour sur la plage de bon matin. Parce que on part dans quelques quarts d'heure pour prendre notre bateau. Et je voulais vous faire voir cette vue quand même changer par rapport à hier parce que sous la pluie ça n'a quand même rien à voir. Cette plage est magnifique. Hein. Voilà, on dit au revoir à notre hôtel. On était quand même assez bien ici. Lanta Nature Beach. Allez, on va fermer les valises, c'est parti. On part avec notre chargement. Allez, on boucle les valises, c'est bon. T'as mis les petits cadenas, chérie? Alors j'ai mis sur celui d'Eva, sur le mien, le tien c'est bon. Le mien c'est bon. Ok, Non, c'est bon. Allez, on est paré, le taxi doit être devant. Ça fait un bon chargement nos sacs quand même. Ouais, grave. Voilà, ça va coincer, hein. Moi je garde le mien. De toute façon, ça casse pas les lanières. Ah, c'est bon. Eva s'en occupe. C'est bon Eva, nickel. C'est bon chérie net. Ouais. Allez. Allez, ben on est arrivé. Nous voilà descendre. On est dans la petite rue parallèle derrière. Je sais pas pourquoi il nous a posé là. Mais bon, ça a l'air joli, regardez.
on visite. Bah oui, parce que mon ça, c'est bon. C'est là-bas, regarde. On parle de la petite étiquette qui va bien sur la chemise. Je sais pas où elle me l'a collée. Allez, c'est parti. Au Sri Lanka, ouais. Bon, on voit que la nourriture est prête, regardez. Nos petits bacs sont prêts. Et puis, les bateaux sont là aussi, hein, en attente, ça y est. Et ouais, l'autre fois on est parti d'en face, là, d'ici. Cette fois on va partir d'ici. Je sais pas quel bateau va venir nous chercher, j'espère que c'est un gros. Notre bateau est arrivé. On est le long, on est même pas... Ah mais on est vraiment comme dans l'autre. On est dans l'autre et il y a des banquettes au milieu aussi. C'est un vieux bateau avec 3 moteurs de 250 chevaux par contre. Donc 750 rapport poids-puissance, on est pas mal. Mais il est vieux, on pensait avoir un gros bateau. Parce qu'il faut savoir que ce qu'on va faire là, c'est 3 heures de navigation sans s'arrêter. Et automatiquement longue. Donc on misait sur le confort du bateau pour pouvoir être à peu près bien. Marion voulait travailler, faire son montage pendant le voyage, mais ça va être difficile, je pense. Après, je sais pas si les autres bateaux sont plus confortables que ceux-là, hein, ceux qu'on voit là-bas au bout. Cette fois, on a mis les housses sur nos sacs, vous voyez, qui sont livrés avec les sacs à dos. Et ça, c'est au top parce que ça permet de les protéger, parce qu'ici, sur ce genre de bateau, je vous dis même pas. On les retrouve dans un état, il suffit qu'ils les mettent devant, sur la partie avant du bateau, là. On n'est pas beau. On va voir ça. De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Voilà, ça me fait de moins en moins rêver. Les gens derrière sont français et ils ont dit que la moitié, le dernier transport qu'ils ont fait comme ça, la moitié du bateau dormait et l'autre moitié vomissait. J'espère faire partie de la team je dors. Donc autant vous dire qu'il n'y aura pas de, montage vidéo. Sorry. Allez, on charge les sacs. C'est parti. On va essayer de voir où c'est qu'on se place. Il y a déjà une porte de ce côté pour éviter que l'eau puisse passer comme ça. De toute façon, 3 heures de navigation, c'est pas rien. Surtout pour un temps comme on a là en ce moment, c'est pas top. Donc on met toutes les chances de notre côté pour essayer de se placer comme il faut. Et puis on est 6, donc on va voir. Allez, on sait pas, on voit pas le nombre de places marquées sur le côté du bateau, donc on sait pas exactement pour combien de personnes il est prévu. Allez, c'est parti, on embarque. Hervé, tu vas te mettre où? On va te mettre là et là. Mettez, restez là les filles. Moi je vais me mettre là. Cette fois des Honda 250 chevaux. Donc on multiplie par 3 cette fois. On va voir la différence rapport poids-puissance par rapport au bateau. Bon, le bateau est un peu plus grand que l'autre fois, donc on va voir un peu ce qu'il en est. Mais ça devrait y aller. Alors, là, on dirait pas, mais les moteurs sont en route. Vous voyez qu'au ralenti, c'est incroyable. On n'entend pas vite. Quand ils sont en pleine puissance que bon, c'est bruyant, mais c'est encore les moteurs les moins bruyants qui existent. Quand on est en pleine puissance, on les entend. Hein. Alors malheureusement, il n'y a pas de fermeture ici pour le bruit. Donc, mais en tout cas, ça tourne tout doucement. C'est appréciable. Hein. Voilà, ça embarque tous les côtés ici pour les autres îles, hein, et toutes les îles autour de Koh Lanta. Et puis d'autre côté aussi, hein, pour les retours sur l'autre côté de l'île. On est installé à peu près, on essaye de voir si on va être bien ou pas, on va voir en fonction du temps.
TV. On a l'oreille, on l'a. Bon, là, on a le système de navigation. On a les contours, on n'a pas le speed. Par contre, et on a les 3 moteurs. Donc il y a pas mal de monde, on est plein. Hein. Voilà. Donc ça va y aller là. Allez, on quitte le port, c'est parti. Alors là on a un cockpit complètement fermé par rapport aux autres bateaux. Vous voyez qu'il n'y a pas d'eau qui peut rentrer sur le côté. Donc ça c'est déjà bien. Parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner là. Ah, on est tout seul là. Ils sont pas à l'arrière? Non. De quoi? Les membres d'équipage. Il y en a un là et un là. C'est tout? Ouais. De toute façon, qu'est-ce qu'il fasse de plus? Ouais. Je sais ce que je vais faire pendant les 3 heures. Ça va bien se passer. Moi, je vais le voir avec mes mains. Par contre, vous remarquerez qu'il n'y a pas de poubelle pour vomir dans celui-là. À tout à l'heure, rendez-vous dans 3 heures. Oh bah je pense qu'on se reverra avant 3 heures, vous connaissez Hervé, il n'y a pas de problème. On a le petit sourire de Sophie derrière qui dit oui, oui, ne vous inquiétez pas, il va reprendre la caméra. Ouais. Voilà le petit sac. Bravo. Allez, tu préviens à l'avance, hein. Ils ont prévu les sacs pour vomir, donc c'est bon. Parce que c'est sûr qu'un voyage de 3 heures comme ça sur un speedboat, on l'a jamais fait. Hein. C'est vraiment une première expérience. La première, ce qu'on a fait l'autre fois, c'était donc 1 heure aller, 1 heure retour. Mais ici, 3 heures d'affilée, c'est une vraie expérience de speedboat. Parce que ces transferts qu'on fait d'habitude, on est toujours mieux installé sur les bateaux ou en voiture. Mais en tout cas, ici, on va voir ce que ça donne. Ça vous fera une bonne expérience pour vous et pour tous ceux qui n'aiment pas le bateau. Hein, puisque dans les commentaires, on a entendu dire que c'était un peu long des fois de voir des vues dans le bateau. Bah là, on va y être pendant 3 heures. Alors, si vous voulez que je n'explique rien, je peux. Et moi, le but, c'est de pouvoir faire vivre ce transfert dans sa réalité, avec tout ce qui va avec. Parce que faire un voyage en bateau, disons que comme ça, vu sur le gaz, c'est très simple. Mais on ne doit pas être les seuls à souffrir hein, pendant le trajet. Pourquoi? Parce qu'on va souffrir pendant 3 heures. Ah bah oui. Donc ce qu'on veut vous faire vivre dans cette vidéo, c'est toutes les aléas qui vont avec le transfert en speedboat. Et vous avez vu l'autre fois, c'était marrant de voir que le pilote était à fond en mode voiture de course, qu'on aurait pu être malade, on l'a pas été heureusement. Alors ici, en l'occurrence, il n'y a pas la poubelle à dispo, donc on multiplie les risques. Allez, c'est parti, les moteurs sont en route. On voit pas les racines. Bah ouais, c'est étonnant qu'on passe par là. C'est pas très grave ça. Regardez ça. C'est pour ça qu'il n'y a encore pas de vagues, on n'est encore pas dans la mer. Là, on est vraiment dans la mangrove, donc c'est lisse. Et qu'on va sortir, on leur parlera. Allez, là, on va sortir de la mangrove et ralentit parce qu'on a des canoës kayak qui sont là, donc automatiquement on ne peut pas les faire voler parce que vu les vagues qu'il y avait, il ralentit. Les canoës sont juste ici, à la sortie. Vous avez vu, il met
deux moteurs tribord, bâbord et après celui du milieu. Allez, bon, on est parti du port, là, qui se trouve ici, tout en haut. Et puis on traverse doucement, on longe dans le tas sur la partie ouest, là, de façon à sur la partie est, pardon, de façon à rejoindre Copépi, qui se trouve tout en bas là-bas. Olipé, pardon. Olipé qui se trouve ici. Voilà où c'est qu'on vous emmène aujourd'hui. On est à 120 km de mer. 120 km de mer. Maintenant, on va tracer vraiment maintenant tout droit ici. On a beaché. Bon, ben, on vient de déposer des gens. Il vient de beacher sur la plage en douceur et on va pouvoir repartir. Alors ici, il y a un resort, hein, donc un hôtel. Les gens peuvent venir dormir ici. Donc c'est pas mal. Allez, là, il remet puissance arrière. Pas besoin d'être poussé, hein. Il ressort tout seul. Donc nickel. Allez, c'est parti. On reprend la mer. On aura vu cette petite île. Il y a plein de petites îles aussi en face, là, des pitons karstiques qu'on voit juste en face, hein, qui font partie des îlots, des îles de ce coin. Allez, on a chargé 3 personnes. Allez, on s'arrête sur cette île. Alors on comprend un peu mieux pourquoi on met 3 heures. On s'arrête petit à petit sur cette île à récupérer et déposer des gens. Donc c'est un transfert différent que ce que l'on peut imaginer, mais à la fois c'est pas plus mal. On est un bus. À la fois c'est pas plus mal parce que ça permet de casser la rengaine du voyage. Bon allez, on repart, il y a tellement de îles à faire, là on voit, c'est facile avec le doigt, le fameux doigt sur la carte, mais il y a tellement d'îles à faire ici, sur Koh Lanta et autour, enfin en tout cas sur la Thaïlande, on ne peut pas toutes les faire, c'est difficile même de la choisir, de dire ici c'est mieux que l'autre, donc il faut y étaler sur des dizaines d'années et puis les faire petit à petit. Hein. Là, il y a un petit village flottant. On arrive sur cette île, encore différente des autres, plutôt mangrove ici. Bon, on arrive sur cette petite île, alors on a pu débarquer un peu pour dégourdir les jambes, comme on dit, 5 minutes. Bon, ici c'est vraiment une petite île, hein, typiquement de pêcheurs, vraiment, avec quelques resorts, mais pas trop. C'est surtout des homestays ici. Vous pouvez voir les images. Donc c'est vraiment l'île aux pêcheurs. Il y a 2 belles plages aussi sans doute. Chaque île doit avoir sa particularité. Hein. On ne sait pas ce que c'est ça. Tu vois? C'est bizarre. Voilà la rue principale ici. Avec quand même pas mal de scooters. Hein. Et là qu'on voit que le fait d'avoir son permis français, c'est quand même important. Parce que son permis moto français, de façon à pouvoir louer des scooters. Parce qu'on voit que sur toutes les îles de Thaïlande, le scooter est important. Donc pour être bien assuré, il faut partir en Thaïlande avec son permis moto. Allez! Regardez ça, le courant qu'il y a dans l'autre sens, là, la mer marée basse, ça y est. L'eau descend par côté mer, on la voit partir, regardez ça.
C'est impressionnant la vitesse où ça va quand même. Hein. Alors là, ils vivent complètement en autonomie, hein, puisqu'il n'y a pas de resort, vous voyez. Il n'y a que le village ici, hein. Et puis ben, les deux écoles principales. Si, là il y a un... Ah non, c'est pas un resort, la mosquée. Et les mangroves qui sont à l'entrée là-bas. Toute de ma gueule encore, est-ce que je confonds copipi, copipi, colipé, coli... Beaucoup, il n'y a pas de problème, ça veut dire il, vous le savez tous. Hein. Copilipé. Et là c'est colipé qu'on va. Mais non, c'est copipi là. Eh oui, là c'est copipi. Les marrants, ça veut dire que copipi, ça veut dire l'île au pipi. Bon, on est arrivé, le sable a l'air de toute beauté. Là, la plage, Là, la plage est belle. Hein. On va découvrir tout ça. On est content d'être arrivé parce que le voyage était long. Malgré qu'on soit arrêté par étapes, franchement... ça plus long en fait, c'est les arrêts. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu vas tout droit en 1h30, c'est tout. Bah oui. Mais là, tous les arrêts, les gens, ils ont magnifique. du mal La vue qu'on a là, c'est impressionnant. La mer est limpide. Allez, on décharge, on vous reprend. Ah ouais, le sable, il est blanc. Je suis là, vous inquiétez pas, vous allez voir tout ça. Bien marché les moteurs, hein. Oh là là. Je vais passer devant toi, chérie. Ouais, ben, je vais la tenir. L'eau, elle est claire. Bien fait. Super. Ah, l'eau est limpide. Hein. Allez, c'est parti. Oh purée. Oh là là. Nous voilà. Je suis contente, je vais enfin pouvoir faire mon baptême de plongée. Regardez, ils sont à 20 cm dans l'eau. C'est tout à fait pour moi. Là, c'est stage d'initiation. Ah, c'est bien ça. Oh là, le sable est blanc, regardez ça. On va aller se baigner cet après-midi, on va profiter. Hein. Ouais. Parce que je suis pas sûre que le temps se tienne. Bon, quand on est sur Koh Lipe, en fait, on est au point le plus au sud de la Thaïlande. Après, c'est la Malaisie. Donc ici, si vous devez partir pour la Malaisie, il faut venir 2 heures avant au port, exactement comme pour un avion. C'est ce qui nous avait été indiqué. Quelle est la suite de l'aventure? Alors, ici, j'ai reconnu la maison. Bon, on arrive dans notre hôtel, regardez notre plage. Alors là, c'est la belle surprise parce que, on savait, on a réservé comme ça. C'est l'hôtel les pieds dans l'eau. Regardez ça. Green View Guest. Voilà les petites maisons qu'on a louées pour les nuits futures. Vous allez voir combien de temps on reste ici. On adore les petits bars. Hello. Thank you. Bonjour. Bonjour. Bonjour, française. Ouais, française. Français, bonjour. Bon, bah ici c'est le petit camping. Regardez ça. Avec des petites cases.
vont-elles être bien étanches? C'est vraiment très utile d'avoir une clé quand même pour fermer parce qu'on peut pas ouvrir. Alors là, il va falloir trouver une solution pour mon ordinateur. Ouais. Et regardez notre petite cabane parmi tant d'autres. Je vous ferai faire une petite visite tout à l'heure. Allez, on va les manger. Le temps commence à se couvrir. On va vite aller manger, aller se baigner un peu avant qu'il fasse mauvais parce que malheureusement ils annoncent pas beau. On va voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, à côté de chez nous, il y a un joli petit bar ici. Ça peut être notre fief. Je pense qu'il y a même une piscine. On va aller voir ça. Je vois des parasols. Donc l'avantage de ces restos, c'est que quand on n'a pas d'hôtel avec piscine, on prend un petit restaurant avec piscine et regardez ça, qu'est-ce qu'on a ici. Et ben voilà, ça contente tout le monde. Et puis voilà, on verra quelles sont les conditions d'accès pour manger et pour les conditions d'accès pour la piscine surtout. Allez, alors, je ne me cache pas de vous dire que Marion n'est pas très contente de la chambre qu'on a pris parce que pas très sécurisé. Bon, il n'y a pas la clim et c'est assez rustique, hein, vous avez vu, c'est une petite cabane dans les bois. Moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que voilà quoi, c'est moins confortable qu'une chambre qu'on connaît, même si c'est des chambres bas de gamme qu'on prend à chaque fois, ça reste moins confortable. Ceci dit, c'est que pour quelques jours ici, donc voilà quoi, faut savoir prendre les bons et les mauvais moments. Et là, c'est vrai que c'est ce que je lui dis, hein, la chambre on va pas y être non plus toute la journée, c'est vraiment juste pour dormir. Donc avec les paysages qu'on a autour, on va pas se prendre la tête quoi. Surtout que juste à côté de chez nous on a les bons restos et tout, donc pas de souci. Allez, on rejoint les copains qui sont juste là dans leur hôtel, juste à côté de chez nous. On est à peu près à 300 mètres non, entre les deux, donc même pas d'ailleurs. T'es arrivé à destination, ça y est. Ça y est, en tout cas c'est magnifique. Ouais. Le paysage est très beau. On est très bien ici. Hein. Petit salon de massage d'abord. T'as vu, c'est pas très cher, 40 bahts. Je vais tester. 40 bahts de l'heure. Alors, je travaille, mais après je vais tester. L'hôtel d'Eddie et de Sophie. Juste ici. C'est où le bar? Voilà. Là-bas, il y a un bar. Ah, c'est bien, vous avez pris. Oh là là. Marion, on a repéré les prises. Et puis là, on arrive au bout de la plage. De toute manière, je pense que vous aurez le droit à votre petite visite de l'île. J'ai besoin de me dégourdir les jambes. Alors, on va voir ici sur ce, disons ce resort de ouf, on peut l'appeler comme ça. Regardez ça, comme c'est joli. On boit un vrai café à dosette. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas bu de café à dosette. Ça fait bizarre. Hein. Ça va être bon. Peut-être aussi bon qu'un reblochon ou d'un camembert crémeux. Bon, je viens d'aller repérer les lieux. C'est magnifique. Je voulais pas trop faire de vue de mer aujourd'hui, parce qu'il y en avait pas mal hier. Mais là, je suis obligé de vous emmener. En fait, là, on fait du snorkeling sur la plage. Mais à 20 mètres du bord, on a les rochers. Et vous verrez ce qu'il y a dessous, c'est impressionnant. Alors ma chérie est au travail. Ça va? Tu vas venir nous rejoindre quand même un peu? Non, je ne peux pas avoir le temps sur ma vidéo, je ne serai pas prête ce soir. A tout de suite chérie, je ramène les petits chaussures et vasques et c'est vraiment dangereux dans l'eau là. Oh là là. A tout de suite.
Et alors, qu'est-ce que t'as vu? Dis-nous, de beau. Il y a eu des étoiles de mer. C'est lesquelles couleurs que tu préfères? Les violettes bleues. Ah, elles sont belles. Hein. Ouais, avec aussi les roses, mais elles sont moins jolies. Ouais, c'est vrai. Il y en a des poissons ici. Hein. Ah ouais, ici, trop beau. Et aussi, j'ai vu des serpents de mer. Ah bon? Ouais, c'est bon. T'as pas eu peur? Non, mais ils sont tout petits. Bah oui. Allez, on y va, bien. On va aller voir maman. C'était bien? Ouais, maintenant, tu vois la petite douche, là, j'ai me rincer un coup. Ah bah là, il y a une petite douche, super. C'est là, chérie. Allez, Mario, sur son montage vidéo, encore un peu, et ça va y aller. Le soleil vient de se coucher petit à petit. On va aller faire un petit tour tous ensemble, là-bas, au bout de la baie, voir un peu ce qu'on peut voir, découvrir un peu les lieux. Ici, après, il y a quand même une belle promenade à faire le long, hein. Alors, ça fait penser à Koh-Phi-Phi, hein. Je sais pas ce que vous en pensez à la plage. C'est une grande plage comme ça, vraiment sur toute l'étendue. On avait le restaurant où on avait mangé au bout là-bas. Donc c'est vraiment pareil avec la ville au centre. On va voir ça. On a plein d'hôtels tous les côtés. Hein. C'est des très très beaux resorts hein, ici. Hein. Ça vaut entre 200-300 € la nuit hein, ici. Voilà. Le Sita par exemple c'est 300 € la nuit. Et il n'a pas de piscine. Alors on est étonné parce que les resorts là, pas tous des piscines. Bon, on va dire qu'on a une belle piscine. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Pour ceux qui aiment pas la mer, la piscine est importante. Moi je sais que j'aime bien avoir les deux. C'est toujours mieux. Bon là regardez, on a une sorte de homestay, hein. C'est vraiment chez l'habitant ici. On voit que les propriétaires habitent là, puis ils ont les petites cabanes qu'ils louent là sur la plage. Alors celles-ci sont magnifiques hein. Vous avez vu que c'est quand même là c'est assez mythique avec une plage qui est fantastique, leurs enfants qui jouent sur la plage avec le papa. On en profite à marée basse là, regardez ça. On va essayer de grimper sur 2-3 rochers qui sont là, en faisant attention. Moi j'ai mis les chaussures, faut pas que ça glisse parce que là, les rochers sont quand même assez glissants. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ici. Là on a une passerelle qui passe ici là tout le long, apparemment elle longe. Alors est-ce que ça fait partie du resort qui est là? On va quand même aller voir. Ouh, ça sent la bestiole là. Il n'y a pas trop de crabes. On voit rarement des gros crabes, hein. Ils sont malins les gros, ils doivent se cacher. Allez, on va essayer de prendre la passerelle par là. Ça y est, je surplombe. On va essayer de voir le coucher de soleil de l'autre côté. Parce qu'ici, c'est quand même assez beau. Je sais pas ce que vous en pensez de la vue qu'on a actuellement là. Ça méritait la petite balade. Alors je pense qu'on est dans le resort, hein, vraiment, puisqu'on est au pied des cabanons et on arrive dans une propriété avec une plage privée. À mon avis c'est privé ici. Alors à marée basse, eh ben il n'y a pas d'eau. En tout cas ça doit être joli là quand il y a l'eau.
Bon, on va pas rentrer parce qu'il y a une porte. Donc je vais pas y aller. Allez, on fait demi-tour, on va reprendre la passerelle pour rejoindre l'autre côté. Allez, si on monte par là, on aura peut-être une vue. Oh là 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 là, on prend vite de la hauteur. Hein. Donc ça fait les mêmes cabanes que nous, ici perché sur la montagne, avec une vue magnifique par contre ici. Regardez en bas. C'est bon de prendre de la hauteur. Hein. Je pense qu'on va découvrir pas mal de choses sur cette île. Nous revoilà de l'autre côté. On aura vu ce petit bout de resort ici sur la plage. Si vous voulez aller le voir sur internet, vous pouvez le découvrir. Je vous donne le nom. Voilà. Il est tout au bout de la plage. Côté nord-ouest. Le soleil se couche là. Le soleil se couche là. Le nord est là. Oui, côté nord-ouest. Bon, sinon en contrebas, hein, comme on a vu tout à l'heure, vous voyez ceux-ci là. Ils sont pas mal aussi. Là, c'est typique. Hein. On voit qu'ils font le... C'est ceux qui faisaient avec les enfants, vous voyez. Ils font le barbecue pour ce soir. Et puis voilà, nickel. Allez! La famille est là, prépare le repas pour ce soir. Daya Resort, regardez. Si ça peut vous aiguiller. Voilà, c'est des resorts vraiment dans l'immersion. Hein. Il y a vraiment de quoi faire ici entre le resort vraiment plus classe et puis d'autres resorts comme ça en immersion avec le petit chalet sur le bord de plage. C'est magnifique. Hein. Il y en a pour tous les goûts. C'est ce qui est bien quand même en Thaïlande. Je trouve que voilà, c'est vraiment fait pour tout le monde. Hein. Vous pouvez venir à petit budget comme nous, hein. On n'est pas, vous voyez que les budgets qu'on a, c'est pas des gros budgets pour les hôtels. On est toujours assez satisfait. Mais par contre, si vous voulez y mettre le prix, vous pouvez. Hein. Il y a nos limites, comme on dit. Hein. Allez, je rejoins Marion. On va voir où c'est qu'elle en est. Ça va chérie? Ça va et toi? T'as vu le beau coucher de soleil? Non, parce que c'était derrière la montagne. Là. Ah mince. J'ai pas pu aller plus loin, il y a un resort là. Ah. Oh, c'est beau la nuit tombante là. Allez, va. Ouais, trop. Ça te plaît? Oui. Allez, dernière petite vue du soir, regardez ça. Juste pour vous. Et la ville nous attend. Allez, c'était la dernière petite vision du soir de la plage. Je pense que vous avez vu que c'est magnifique. Hein. J'avais les pieds dans l'eau jusqu'à maintenant. On ne peut plus en sortir de cette eau, elle est à 30 degrés.
c'est impressionnant. Allez, on va rejoindre la vieille ville quand Marion aura fini son montage dans quelques minutes ou quart d'heure. Et là j'ai vu une bestiole. C'est souvent que dans les noix de coco, les bestioles se nichent. Et là, on en a une ici, regardez. On a une espèce de... Mais non, ça sort pas. Ça va? Ouais. C'est vous qui avez fait ça? Ça c'est moi, ça c'est bien. Et Ouais. elle a pas encore fini. Mais vous les rejoignez là? Ouais, comme Ah, ça va être joli hein. Et maintenant on va faire un chemin ici et ça c'est le mien. C'est super joli. C'est une bonne idée. C'est ce qu'on disait. On est torse nu. Demain c'est le 1er décembre. On a été faire un petit tour tous les deux. Elle a fini son travail. Elle a bien travaillé. Vraiment, bravo ma chérie. Je me suis pas baignée, hein. Ouais. Alors, il y a intérêt que Demain- demain il pleuve pas. Ouais, ça c'est clair. Je vais chercher les filles qui sont dans l'eau. C'est incroyable. Elles profitent jusqu'au dernier moment. Bah remarquez, il est pas tard. Hein. 19h18, regardez ça. Les filles, faut sortir d'eau, on va les manger. Ah bon? Allez, c'est parti. Ok, donc on va pousser les pieds. Ah, mais ils n'arrêtent pas une minute. Hein. Allez, faut sortir, vous avez bien profité. Venez les filles. Alors oui, c'est une vraie coquille d'escargot, c'est un vrai Bernard Rémy. Allez, je vais le remettre en liberté, regardez ça. Là, si je l'éclaire, il sort. J'ai dit est-ce qu'il y a une Bon, sortie regardez, par là? Il m'a dit non. le comble. Je dis, il y a que là. Qu'est-ce que c'est le comble? C'est de partir avec l'ordi pour que ça exporte. Je balade mon ordinateur sur les plages maintenant. Non, mais On en alors est là, là, j'ai j'en plus peux que ça. plus. Putain, par contre, je fais gaffe parce que si je tombe, c'est foutu. On est, on va rejoindre notre hôtel, on va aller poser l'ordinateur dans notre chambre, malgré que ça soit une chambre pas très sécurisée pour laisser l'ordinateur. Mais bon, on a quand même un petit cadenas, on va vous faire voir ça. Allez, on y va. Fais attention chérie. Bon, on arrive dans la fête là. Hein. Oh là là. Ah, c'est celui-là là avec le bar, regarde. On peut regarder pour manger là. J'ai mon ordi là. Alors là, on arrive toujours le long de la plage. Regardez ça, cette animation avec les fruits de mer à vendre ici au kilo. Hein. Pareil, avec des beaux crabes, des beaux crustacés, tout frais de la pêche du jour. Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans les caillottes des bronzés. Pourquoi? Bah, c'est comme ça dans le film Les Bronzés. Avec Gigi et comment elle s'appelle Tu vas faire un l'esthéticienne. sort dans ma case? Ah oui, c'est vrai. Comment elle s'appelle Ah bah c'est typique. Hein. Non, comment elle s'appelle C'est typique, l'esthéticienne Sylviane. Christiane, l'esthéticienne. Ah, c'est Christian. Attends, chérie, je peux pas rentrer. Attends, je crois que c'est là, non? Non, nous c'est le 12. Ah ouais, c'est le 10. Bravo Eva. Allez, Marion rebranche son ordinateur dans la chambre. Et malheureusement, en se promenant avec, ça a bougé le disque dur externe ici. Et apparemment, je la sens inquiète. En tout cas, on a fait visiter notre chambre. Regardez ça. Notre lit. On a 4 giga 23, ça y est. Et là, la salle de bain elle est propre en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses, Eva? Ouais, ça va. Ah, franchement, ça va. Hein. On est dans une cabane. Hein. Voilà, tout est ouvert. Hein. On voit l'extérieur ici. Alors la petite question, qui dormirait dans une chambre comme ça? Dans la mangrove, entre les arbres, où on peut imaginer plein de petites choses passer. Ouh. Moi je dirais Eddie. Eddie dormirait là, mais je suis sûr qu'il Non mais lui dormirait. il a pas peur des bêtes. Bah oui. Non mais par contre, je suis vachement sécurisé avec ça. Franchement, Ça. ouais, elle est Quand on va se faufiler là-dedans. Dormi dans pire que là-dedans. Regardez, je vous emmène dans notre lit, regardez. Quand j'étais school, qu'on partait dans les marabouts au milieu de la forêt.
Non mais franchement, regardez ça, ce joli lit, bien douillet. Et là, bien étanche aux moustiques. Non, franchement, avec la moustiquaire, même pas peur. Après, on verra dans les recoins. Hein. Mais bon, il n'y a pas de... J'en cherche, hein. J'en cherche. Il n'y a pas de bestiole. Voilà, allez. Si j'en vois une, je vous serai les premiers à la voir. J'ai toujours ma GoPro sur moi, même dans le lit cette nuit. Donc ça, c'est les prix pour... Et fais voir là, en comparaison, si c'est pas celui-là, si c'est un autre, ce qu'il dit. Et ben c'est ça en fait. 4 adults and 2 children. When we go on the beach, est-ce que we need to pay? For national park? Est-ce qu'on paye en débarquant sur les îles? Marion, le paye, le on est en train de prévoir un programme pour aller voir les îles aux alentours là, parce que c'est là-bas où ça se passe. Pas ici, c'est magnifique déjà, hein, sur Colipé. Autour, c'est... On parle de ces îles. If like that, when you feed the ranger and then need to check, we need to pay the 200 baht for one person again. Ok, quand on verra les rangers, on sera obligé de payer 200. Ah bon? Bon, c'est un programme aux petits oignons, comme on les aime. On va voir en fonction du temps. Demain, ils annoncent de la pluie toute la journée. Aïe, aïe, aïe. Donc on n'a pas validé. On va voir demain comment ça se passe. On a négocié avec lui si on pouvait valider au dernier moment. Enfin, venir le matin en fonction du temps et nous prévoir un chauffeur privé pour la journée, mais au dernier moment. Est-ce que c'est possible vu le temps? Là, il y a un super spectacle ici. Allez, et ben la plage est là, regardez. Et là on arrive dans la rue principale, la petite ruelle où il y a tous les magasins. Hein. Bienvenue. Tout Colipé. Allez, plus de temps à perdre, là faut manger là, faut y aller là. À trouver ce petit resto. Comme on les aime, il y a un peu de tout, on verra. Allez, puis on fera le petit tour de la ville après. Ma petite chérie, elle commence à aimer les soupes. C'est l'hiver. Oh la vieille. Non, c'est l'hiver. Ah. Bah ouais, 40 ans, ça y est. D'ailleurs. Mais normalement, ça c'est pas une Ma mère, elle est jaune. Ah la mamie, oh. On l'a changé là, ça y est. Petite soupe du soir, ma chérie. Espoir. Espoir. Avec le système comme ça, bon. 990, 1290. Ah ouais, c'est grand. Ouais. Non. Par contre, ceux-là, je connaissais pas ce modèle-là. C'est l'imitation du masque, quoi. Bon, ici, on est censé être sur une île déserte, n'est-ce pas? Il y a plus de magasins et de produits que qu'à Bangkok, tiens, carrément. Ah si, non mais chérie, c'est complètement divers et varié ici, il y a tout ce qu'il faut. Et la rue, vous allez voir la grandeur de la rue, c'est En incroyable. tout cas, c'est plus qualitatif qu'à Phuket et qu'à Pattaya. Voilà. On vendait des masques à 400 là qui collaient même pas. Et ouais. Et là, tu as le choix comme à Decathlon quand même. Toi, c'est Ouais. de la qualité quoi. Tu vois. C'est de la qualité. Bon, faut dire qu'on est sur une île et s'ils veulent leur vendre, il faut du bon masque. Hein. Mais voilà quoi. C'est le truc que j'ai mangé au Vietnam que j'ai adoré. Dis-moi pas. Dis-moi pas. Dis-moi. C'est pas comme si elle avait une assiette dans la main. Je suis blasée quoi. Je t'ai dit, j'ai vu. Et ben vas-y, je fais ton plaisir. Dans les magasins, tu enlèves les chaussures. Et ici, Pour rentrer. Donc là, à la pharmacie, tu enlèves les chaussures pour rentrer. dans toute la rue, hein, Incroyable. de partout. C'est étonnant, c'est la première ville. J'aimerais bien. Non, il y a eu d'autres villes où on a vu ça. Mais je nous verrais bien à Lyon en train d'enlever les chaussures à chaque fois qu'on fait les magasins. Alors là, on rentre tout juste ce soir. La mer est montée jusqu'ici, regardez ça. Alors par contre, ici, il faut savoir que la mer remonte jusque là. Regardez ça. Il reste 2 mètres de plage pour rentrer dans les hôtels. J'appelle ça comme. C'est incroyable, regarde ça. Chérie.
Il reste pas grand chose. À demain. Tu vois là, l'hôtel il est les pieds dans l'eau, regardez ça. Là, c'est incroyable. c'est dingue. J'ai jamais été aussi proche de la mer. Hein. Ouais. Et ben en tout cas, nous voilà arrivés chez nous. Donc on va vous souhaiter une bonne nuit. On va vous donner... Oh là là, il est vraiment temps que j'aille me coucher. On va vous donner rendez-vous demain à partir de 18h. Et je vous rappelle le petit slogan d'aujourd'hui. Laissez la pub. Un petit geste pour vous. Et un grand merci pour nous. Bravo. J'en reviens pas Eva que tu te rappelles. On n'en reparle pas de la journée. On en reparle jamais. Et tu le gardes en tête. Et tu demain matin, attention, tu vas être bien. Allez, merci à tous. Gros bisous, bonne nuit, à demain. Ciao. Et dans les commentaires, dites-nous si vous êtes déjà venu à Colipé, si vous connaissez déjà par ici. Allez, nous ça commence à nous plaire là. Pourtant ça fait quelques heures qu'on y est. Mais là, on a le petit coup de cœur. Allez, salut.